Ok les gars, si vous avez vu dans le titre, on va regarder aujourd'hui, enfin on va lire une fanfiction. Donc les gars, j'espère que la fanfiction est bien, ça a été fait par Xavier les gars, vous connaissez très bien. Puis sur ce, on va commencer à lire, hein. J'espère que ça sera bien. Je ne connais pas la fanfiction, je suis comme vous, je ne connais vraiment pas la fanfiction. Chapitre 1. La rencontre. Dans l'univers électrique de Rocket League, Marlos et Xav39 de farouches rivaux ont dû s'unir pour affronter un adversaire en commun, le redoutable Evan. Si vous savez pas c'est qui Evan, c'est lui Evan, un petit peu pas content tout le temps, donc voilà, au moins c'est fait. C'est tellement pas cool frère, voilà que c'est pas cool frère. Cette collaboration forçait à révéler une alchimie inattendue sur le terrain, transformant peu à peu leur antagonisme en admiration mutuelle. Après leur victoire éclatante, ils ont continué à jouer ensemble, découvrant une complicité qui dépassait les limites du jeu. Un soir, après une longue session de jeu, ils ont décidé de se rencontrer en personne. Leur rendez-vous dans un café local a marqué le début d'une nouvelle étape dans leur relation. L'excitation de se voir hors du contexte virtuel a ouvert la voie à des conversations plus intimes, révélant des affinités et des rires partagés qui ne faisaient que renforcer leur lien. Alors qu'ils se promenaient après avoir quitté le café, un moment chargé d'émotions a conduit Marlos à embrasser Xav39. Wesh, oh je suis gay. Bon ça, bref. Ce premier baiser doux et hésitant a scellé leur transition d'amis à amants. Ce geste a marqué le début d'une histoire d'amour imprévue, prouvant que même dans les compétitions les plus acharnées, il y a de la place pour l'affection et le lien profond. Ainsi, de la tension des matchs de Rocket League à la tendresse d'un premier baiser. Dans les semaines qui ont suivi leur premier baiser, Marlos et Xav39 ont vu leur relation se transformer. Le monde virtuel de Rocket League, qui avait été le théâtre de leur rencontre et de leur rivalité initiale, est devenu le fondement sur lequel ils ont construit une connexion plus profonde. Jouer ensemble n'était plus juste une affaire de compétition, c'était une célébration de leur entente, une façon de renforcer le lien qui s'unissait désormais. Leurs histoires d'amour, cependant, ne se limitaient pas aux limites de leur écran. Ils ont commencé à explorer le monde réel ensemble, partageant des intérêts communs qui allaient bien au-delà de Rocket League. Chaque moment passé ensemble était une découverte, une occasion de s'apprécier encore plus. Malgré leur bonheur, ils savaient que leur relation serait mise à l'épreuve. Leur entourage, habitué à les voir en compétiteurs acharnés plutôt qu'en amoureux, a dû s'adapter à cette nouvelle dynamique. Certains de leurs amis du monde du gaming ont été surpris, voire sceptiques, face à ce changement soudain. Pourtant, Marlos et Xav39 ont fait face à ces défis avec une assurance tranquille, convaincus que la force de leur amour surmonterait les doutes et les interrogations. Ok, chapitre 1, finito. Ok, je pense que ça va être une masterclass, genre vraiment. Chapitre 2. Le tournoi. Le véritable test est venu lorsqu'ils ont décidé de participer ensemble à un tournoi de Rocket League. Non plus en étant que rivaux, mais en tant que coéquipiers et partenaires. La pression était immense. Non seulement il voulaient prouver leur valeur en tant que joueurs, mais ils souhaitaient également montrer au monde que leur relation avait forcé leur cohésion et leur performance sur le terrain. Le tournoi fut un mélange de triomphe et de défaite, mais à travers chaque match, leur synchronisation et leur soutien mutuel ne faiblirent jamais. Déjà c'est mauvais, moi je veux que des victoires. Ça c'est mauvais, je veux que des victoires ça. Même dans la défaite, ils trouvaient des raisons de se réjouir car chaque partie était la preuve de leur croissance, non seulement en tant que joueurs mais aussi en tant que couple. Finalement, leur parcours dans le tournoi prit fin en demi-finale, un résultat qui dépassait leurs espérances initiales. Alors déjà, moi je veux pas une demi-finale, moi je veux une finale et je veux la gagner cette finale. Donc c'est pas nanana, demi-finale c'est bien, non. Plus important encore, leur performance a gagné le respect de nombreux sceptiques, prouvant que l'amour peut en effet être un atout plutôt qu'un obstacle. Marlos et Xav39 ont quitté le tournoi la tête haute, fiers de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Leur amour, né dans l'adversité et forgé dans la compétition, était désormais inébranlable. Ils savaient que quelle que soit l'épreuve à venir, ils la surmonteraient ensemble. Après leur victoire contre Evan dans l'arène virtuelle de Rocket League, Marlos et Xav39 croyaient avoir laissé leur rivalité de ce redoutable adversaire. Leur amour qui avait éclos au milieu des défis et des compétitions semblait indestructible, un phare d'espoir et de bonheur dans leur vie. Cependant, ils n'avaient pas prévu que Evan prendrait leur affrontement plus à cœur qu'ils ne l'avaient imaginé. La rivalité qui croyait confinée aux limites du jeu est un tournant sombre et inattendu. Evan, incapable de digérer sa défaite et consumé par un désir de revanche, décida de franchir la frontière entre le monde virtuel et le monde réel.
Obsédé par l'idée de restaurer son bonheur, il commença à les traquer dans la vraie vie. Une préméditation qui allait bientôt dégénérer en tragédie. Chapitre 2 fini. Attention à Evan. Evan, je vous ai dit, il est jamais heureux ce mec. Chapitre 3. Le drame. Un soir, lorsque Marlos et Xav39 rentraient d'une soirée cinéma, riant et se remémorant leurs meilleurs moments du film, ils furent soudain confrontés à une silhouette menaçante qui les attendait dans l'ombre. C'était Evan, mais pas le compétiteur qu'ils connaissaient du jeu. Ici, il incarnait la vengeance incarnée, avec une froideur et une détermination qui glace les sangs. C'est vraiment ce qui est écrit. Il y a vraiment écrit une froideur. Et il y a vraiment marqué 2 fois incarné. Bref, avant qu'il ne puisse réagir, Evan, guidé par sa rancœur, attaqua. La confrontation fut brève mais violente. Un mélange chaotique de cris, de supplications et de lutte pour la survie. Marlos, dans un acte désespéré pour protéger Xav39, se jeta devant lui, prenant un coup fatal destiné à son bien-aimé. Xav39, sous le choc, assista impuissamment à la chute de Marlos, son partenaire, son amour, glissant immobile sur le sol. La réalité de la situation le frappa de plein fouet. La rivalité qu'ils avaient cru anodine avait conduit à l'impensable. Evan, réalisant l'horreur de son acte, s'enfuit dans la nuit, laissant derrière lui un silence assourdissant et un Xav39 dévastaté. Agenouillé auprès de Marlos, les minutes suivantes furent un tourbillon de douleur et d'incompréhension. Alors que Xav39 appelait à l'aide, espérant contre toute attente que ce n'était qu'un cauchemar. Les jours qui suivent furent marqués par le deuil et la justice cherchant à retrouver Evan. La communauté Rocket League, autrefois un lieu de compétition joyeuse et de camaraderie, fut enveloppée de tristesse, un rappel sombre que derrière chaque écran, il y a une vie réelle avec de vraies conséquences. Ce qui est fort dans ce récit, les gars, c'est qu'il dit des trucs salement vrais. Il nous fait un... Je sais pas comment dire, mais il nous fait un pincement au cœur. Xav39, la perte de Marlos fut un fardeau insupportable, un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Il se retira du monde de Rocket League, le jeu qu'il avait tant aimé, jouant maintenant le rôle d'un rappel douloureux de ce qu'il avait perdu. La tragédie de Marlos et Xav39 devint un sombre avertissement sur la nature parfois impitoyable de la rivalité et sur l'importance de laisser les conflits virtuels dans leur monde d'origine. L'amour qu'ils partageaient, un lien formé dans la passion et le jeu, fut brisé par un acte de violence réelle, soulignant cruellement la fragilité de la vie et l'impact dévastateur de la haine et de la vengeance. Et fini pour chapitre 3. Hâte du chapitre 4, hein. Oh là 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 là. Chapitre 4. La vengeance. C'est après que ce drame que toutes les âmes de Rocket League se sont réunies pour empêcher Evan de continuer à faire le mal. Xav39 se reprit en rejoignant une autre équipe pour voir faire couler Evan. Xav39 trouva son équipe et ils se préparèrent pour la finale. Toutes allumèrent leur écran et ce fut le commencement du match. Certains tapaient dans le ballon, mais d'autres dans le cœur. Les matchs de la finale de Rocket League sont serrés. C'est la première équipe à avoir gagné 5 fois qui remportera la compétition. Dans ces nombreux matchs serrés, Xav39 n'a pas su se démarquer à cause de cet adversaire qui l'effrayait. Tout d'abord, David, le grand stratège de Rocket League. On va vous faire David aussi, un nouveau personnage. Donc les gars, ça c'est David les gars. Ici, David, Hugo, un adversaire très fort mais qui ne supporte pas la pression. Et le pire de tous, Evan. Oh loulou, l'équipe de choc les gars. Attendez, je vous fais Hugo aussi. C'est tout simplement lui. Je l'appelle Monsieur Grande Jambe. C'est en comptant sur ses coéquipiers qui tiennent le coup. Cette finale était la plus spectaculaire que le monde du jeu vidéo ait connu. Mais malgré le jeu, des plans plus cruels se cachèrent derrière un match. Des plans à battre. Après les premiers matchs, la première pause arriva. Pour l'instant, le score inquiète. Xav39 se retrouvèrent dans l'équipe défavorisée. 3 pour la Grameen Corp. La Grameen Corp. Oh là là. Le coéquipier de Xav39 se retournèrent vers lui et lui expliqua que c'est lui qui fait le plus gros du travail. C'était le petit produit, mais la flamme qui assurait la victoire n'était pas à la hauteur pour supporter la perte de Marlos. L'équipe adverse, c'était le raffut. Un tourbillon d'émotions qui ne donnait tête qu'aux personnes qui les vivaient. David, satisfait des résultats. Evan, content d'avoir rencontré ses coéquipiers pour vaincre Xav39, la seule raison qui l'a poussé jusqu'ici. En revanche, Hugo, en larmes, ne comprit pas ce qui arrivait. Vu sa mère et son père furent emmenés par la police pour meurtre.